Nous sommes le jeudi 15 mai 2014. Bonjour, bonsoir à tous. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous, mesdames et messieurs. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la fusion des sociodémocrates continue de réclamer la mise en place d'un CEP susceptible d'inspirer confiance aux acteurs dans la perspective de l'organisation des prochaines élections. Le Conseil électoral provisoire, tel qu'il a été récemment constitué, ne peut pas organiser le prochain scrutin, selon la présidente de la fusion. Edmond Supplice-Bozil dénonce les manœuvres du président Martelly, susceptibles de conduire le pays vers le chaos. Elle a tenu ses propos ce jeudi lors de l'inauguration du nouveau local du parti. Alors que pour le chef de l'État, l'opposition est responsable du blocage du processus électoral. Michel Martelly l'a redit mercredi lors de la commémoration de ses 3 ans au pouvoir. Le président de la Banque interaméricaine de développement, Luis Alberto Moreno, a participé ce jeudi au local du FAES au lancement officiel du MAP Haïti, un logiciel qui se veut être un outil de suivi et de localisation en ligne des projets financés par l'institution en Haïti. La visite du président de la ville dans le pays coïncide avec la relance de 72 projets de construction d'infrastructures scolaires à travers le pays, selon le directeur du FAES, Klaus Eberwein. Une centaine de manifestants ont été interpellés mercredi à Caracas au cours d'incidents survenus à l'issue d'une marche d'étudiants opposés au gouvernement pour exiger la libération de camarades arrêtés ces derniers jours. Le Venezuela est le théâtre depuis plus de 3 mois de manifestations violentes et en fait officiellement 42 morts et plus de 800 blessés. Encore 90 mineurs seraient toujours coincés sous les décombres de la mine qui s'est effondrée mardi en Turquie, faisant jusqu'ici 280 morts. Les chances de retrouver d'autres survivants sont quasi nulles, selon les autorités. Parallèlement, la grogne gagne du terrain dans plusieurs grandes villes turques où la démission du gouvernement est réclamée. En sport, Miami et San Antonio se sont qualifiés mercredi soir pour les finales de conférence des NBA Playoffs 2014. Le CCV a remporté la Ligue Europa en dominant mercredi en finale le Benfica à Lisbonne au Juventus Stadium de Turin. C'est la 3e victoire du club andalou après celle de 2006 et 2007 en Coupe de l'UEFA. Le Benfica Lisbonne, lui, n'a pas su mettre fin à une malédiction de 62 ans en Coupe d'Europe et 8 finales perdues. C'est parti, mesdames et messieurs, pour le jour. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Premier point à développer dans cette édition d'information, la fusion des sociodémocrates continue de réclamer la mise en place d'un CEP susceptible d'inspirer confiance aux acteurs dans la perspective de l'organisation des prochaines élections. Le Conseil électoral provisoire, tel qu'il a été récemment constitué, ne peut pas organiser le prochain scrutin, a dit la présidente de la fusion, Edmond Supplice-Bozil. Elle appelle le chef de l'État à un dépassement de soi et à cesser, je cite, ces manœuvres qu'elle qualifie de déloyales et qui peuvent conduire le pays vers le chaos. Madame Bozil déplore que depuis 1990, les dirigeants haïtiens toujours cherché à contrôler l'appareil électoral sans que la société ne planche réellement sur le rôle des élections frauduleuses dans l'accélération de la dépendance du pays par rapport à la communauté internationale. Elle a tenu ses propos ce jeudi lors de l'inauguration du siège social de la fusion des sociodémocrates.
Et revenons maintenant sur la commémoration hier mercredi 14 mai des 3 ans de l'avènement de Michel Martelly au pouvoir, un anniversaire célébré grandiosement lors d'un grand rassemblement au Champ de Mars. Une fois de plus, le chef de l'État a tiré à boulet rouge sur l'opposition qu'il accuse d'être responsable de la crise préélectorale. Michel Martelly, qui s'est dit certain de pouvoir gagner les prochaines compétitions électorales, invite ses opposants à prendre le chemin des urnes. Au monde qui n'a dit pas Martelly, nous c'est pas problème, c'est droit. C'est ça que la démocratie. Nous voulons pour parler, pour dire sauver. Et si vous voulez manifester, nous demandons la police là accompagner ou même manifester. Nous ne pouvons pas bâton, nous ne disons pas faire telle route parce qu'il faut qu'il y ait l'autre non-pays. Nous pensons que non-pays pas en position, tout pays en position. Martelly est passé à 68%, qui veut dire qu'il y a au moins 30% de monde qui ne sont pas d'accord avec Martelly. Mais ça ne veut pas dire pour être en opposition pour bloquer l'élection. Parce qu'il faut qu'il y ait une élection pour pays à venir un pays qui a une démocratie qui est véritable, un état de droit qui est véritable pour renouveler le personnel politique là. Moun qui allait déjà, il faut remplacer pour travailler peuple là qu'a fait. Trop longtemps, il va occuper nous, trop longtemps, il va nous mauvais message là. Maintenant, nous bon message là. Nous avons un bon président dans notre choix. À la main qui est sorti. Nous connaissons Maestro, elle a parlé bouche là, qu'on font un bon, et puis Maestro font l'autre bon. Nous avons un bon président, qui a dit nous baillons Jean Yoye. Même pas dans l'élection, je ne vais pas voter Martelly. Je vais choisir dans 19 nègres pour qui est-ce qui est bon. Et ça me dit nous toutes, et nous devons faire choix par nous. Et je dis à n'importe côté de vie, nous avons un président. L'aime parler, me dit nous tous semblés pour Haïti. Les oppositions parlent, ça le dit. Lui a l'élection, mais il a dit pas bon, et puis, wash dans tient contre nous, et caoutchouc, gazer vite machine, mais ça va proposer. Alors nous-mêmes, nous allons quitter, nous monter un gouvernement sous base wash, caoutchouc, fait nous paix. Nous disons tellement fait bagaille que le gouvernement n'a pas de cob. Pour faire un nouveau projet, nous pas le finir le projet. D'ailleurs, nous Martelly dit un cop dans l'État encore, et puis l'écraser tout comme l'État. Regardez, pour les gens qui ne connaissent pas, l'État n'a pas jamais cop, c'est aucun côté. L'État perçoit impôts chaque mois, chaque jour. Oh oui, qu'est-ce que l'État vide? Qu'est-ce que l'État vide faut dire? Elle a plein de mains parce que l'argent est chaque jour dans le bureau de l'État. Ils parlent de toute parole. Et c'est ça que fait. Ils ne doivent pas faire l'élection. C'est pour venir dans un programme qui a battu le programme tête calée. Ce n'est pas faire pour faire, ce n'est pas bloquer pour bloquer l'élection. C'est pour venir dans un programme pour le peuple là, pour le peuple là qu'on est où, pour le voter. Ce n'est pas pour bloquer l'élection. C'est pour aller à l'élection, pour tête calée qui a battu l'élection. Élection tête droite. Et pour finir. Et pas de débloquer. Policiers, au dernier fois, ils ont fait une augmentation, c'est sous la tortue. Pendant ce temps, la vie chère a monté. Mettez une augmentation pour eux. Dans le dernier budget, le budget n'a pas jamais voté. Professeurs, il y a une augmentation pour eux, le budget n'a pas jamais voté. Infirmières, corps médical, il y a une augmentation pour eux, il n'a pas voté. Pour qui ça? Peut-être 6 nègres qui bloquent le Parlement. Michel Martelly, ancien leader de Sweet Mickey, ce groupe à tendance compare, qui l'a rendu célèbre, a indiqué qu'il n'a pas abandonné son métier d'y attendre impatiemment la fin de son mandat pour rendre la monnaie de leurs pièces à ce qui, a-t-il souligné, l'insulte aujourd'hui Martelly qui a fait le show mercredi soir au Champ de Mars. Moi-même, comme artiste, regardez, j'aime dire que la été quoi, moi, pour ne même pas parler l'on est jour et m'obliger de faire parce que je ne m'attendais pas. Et moi, celle qui connaît ça, je sais pour le président. Moi-même, c'est la bon Dieu dans le ciel la connaît. Parce que moi, je ne suis pas bien président ni 53 fois ni 12 fois. Je vais jouer le vote avant le président me poser, mettre vice-président sous même quoi, c'est bien bien. Nous connaissons le président Chelbert. Et puis, dans le camp, Sweet Mickey a bouilli, me dit, mes amis, l'éternel, bon 2016, alors, moi, je dis, oui.
même pas prêter. La musique, la femme, pour danser, moi, je dis, il fait, et 14 mai, bon 14 mai, et puis danser, nous. Alors, Joseph Michel Martelly, alias Sweet Mickey on Fire, mercredi soir au Champ de Mars. Ancien cadre de famille Lavalas, dont Michel Martelly a fermement combattu. L'ancien sénateur Rudy Rivo, aujourd'hui ministre de la Communication, a été très élogieux envers le chef de l'État, qu'il qualifie de rude travailleur qui veut du bien pour son pays. Je ne saurais ne pas rejoindre un tel homme en dépit de mes racines politiques, a dit le ministre de la Communication, appelant la population à continuer à accompagner le chef de l'État depuis 3 ans. Le président travaille à la construction d'écoles, d'hôpitaux et d'autres infrastructures, a dit l'ex-parlementaire Lavalas, affirmant que depuis l'investiture du président Martelly, le pays est sur la voie de la paix et de la stabilité. Depuis 3 ans, c'est l'école qui a construit, c'est route qui a fait, c'est l'hôpital qui a bâti, sans pile réalisation. Président Martelly décidé d'accompagner le peuple haïtien. Son garçon Jam, son monde sérieux, qui croit dans le monde, qui croit dans le peuple. Pas de combat pour ça, levez mes noix. Levez mes noix, femme sentir. Depuis 3 ans, Maïs a accouché d'un paquet de belles petits bébés. L'école a construit, route a bâti, l'hôpital a construit. Et nous-mêmes, à côté de camper là, nous connaissons côté de sorti. Racine, c'est là-bas, la balance. Mais les mon garçon, j'aime comme ça, sérieux comme ça, décider de travailler pour le pays, je ne vais pas venir jouer le président. Je ne vais pas venir jouer le président Martelly pour que nous fassions route là ensemble. Nous aimons que nous décidons de continuer à accompagner le président. Que pile bagaille qui fait, que pile bagaille qui était pour faire depuis 3 ans. L'ino pouvoir, c'est la paix, c'est stabilité. Nous-mêmes, nous ne pas croire dans des autres. Nous croyons dans construit. C'est construit, c'est bâti, dans bâti. Autre point de l'actualité, le président de la Banque interaméricaine de développement, Luis Alberto Moreno, a effectué ce jeudi 15 mai une visite en Haïti, au cours de laquelle il a participé au lancement officiel du Map haïtien logiciel qui se veut être un outil de suivi et de localisation en ligne des projets financés par la BID dans le pays. La cérémonie s'est déroulée au local du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, organe d'exécution de ses principaux programmes. La visite du président de la BID en Haïti coïncide avec la relance de 72 projets de construction d'infrastructures scolaires à travers le pays. Selon le directeur du FAES, ces infrastructures construites dans un contexte post-séisme seront parasismiques, anticycloniques et participent au processus d'appui du gouvernement à la restructuration du secteur éducatif, a affirmé Klaus Eberwein. La BID, sous votre gouverne, peut à juste titre s'enorgueillir d'être aujourd'hui le plus grand bailleur de fonds de notre institution. Votre visite coïncide avec le lancement du site internet Map Haïti. Ce logiciel développé grâce aux efforts conjugués de la primature et de la BID avec le FAES en soutien s'inscrit dans le volet e-gouvernance du président Joseph Michel Martelly. Il permet de façon exhaustive et continue, au moyen de la haute technologie de géolocalisation, de suivre toutes les réalisations et projets du FAES et des investissements durables effectués avec ses partenaires sur toute l'étendue du territoire national. Le FAES est heureux de profiter également de votre visite pour annoncer officiellement la relance avec principalement un financement de la BID de 72 projets de construction d'écoles à travers le pays, dont 38 ont déjà repris à un titre ou à un autre. Le FAES, en effet, a été parmi les rares institutions d'exécution choisies par l'administration Martelly Lamotte pour assurer la délicate et noble mission
d'intervenir dans le domaine de la construction d'infrastructures scolaires à travers le pays. Ces constructions devant répondre toutes dorénavant aux normes parasismiques et anticycloniques dans cette ère post-séisme de 2010. Ces 72 infrastructures scolaires que FAES doit délivrer sans histoire maintenant et qui constituent le socle du gros financement du partenariat BID-FAES rentrent soit premièrement dans le cadre de l'appui à la restructuration du secteur de l'éducation en Haïti. Nous en sommes déjà à notre 3e opération. Chaque opération a un montant de 50 millions de dollars avec des cofinancements qui peuvent aller au-delà des 50 millions. Comme ce qu'on vient de voir, on vient de signer avec 2 donneurs qui nous donnent de l'argent en plus. Donc nous en sommes à notre 3e opération et nous sommes en train, avec la BID, de négocier pour la 4e opération. Ces 72 écoles, c'est seulement la première et la 2e opération. La première et cette 2e opération ont un budget total d'à peu près un peu plus de 100 millions de dollars, mais pas seulement pour la construction des écoles. Le président de la BID, Luis Moreno, Luis Alberto Moreno, s'est félicité du lancement officiel du MAP Haïti, présente comme un outil de transparence utilisé dans tous les pays de l'Amérique où la banque réalise des projets concernant les projets de construction d'établissements scolaires. Il a aussi mis l'accent sur la qualité de l'enseignement. La BID finance la réalisation de plusieurs projets dans le pays, dans le domaine de l'infrastructure et du développement des entreprises, mais dans un pays comme Haïti, c'est le secteur éducatif qui est la priorité des priorités, a-t-il dit. On peut accompagner la construction de la route, de l'énergie, de développement de l'entreprise. Mais pour les Haïtiens, l'éducation est le plus important pour le mouvement de la pauvreté. Donc, c'est pour moi très intéressant et c'est très joyeux de voir d'une part le MAP Haïti, que c'est une idée qui nous accompagnait depuis beaucoup de temps et qu'aujourd'hui c'est un système qui nous applique à toutes les interventions que la BID a faites avec l'Amérique latine et le Caraïbe. Et c'est une idée de transparence. Pourquoi, pour moi, le plus important, c'est la confiance de tous les Haïtiens avec son gouvernement. Et ça, on peut voir l'histoire de les pays qui sont avec grand succès pour l'éducation. Tout le temps, la première fois que vous voyez la raison d'être de succès, et les professeurs et l'institutionnalité. Simplement, je crois que la question administrative des ministères et la qualité des professeurs, c'est le plus important pour la grande construction. La construction de l'école que nous on voit, c'est la part facile. La part plus difficile est l'autre. Ouverture ce jeudi d'un atelier de 3 jours à Pétionville autour de l'intégration de la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire, initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, appuyée par le ministère de la Santé publique, visant à analyser les raisons pouvant expliquer les difficultés d'intégration de la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire et définir la méthode haïtienne la plus adaptée de l'enseigner, de l'intégrer. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a mis l'accent sur la nécessité de trouver le meilleur moyen d'utiliser ces outils de communication pour aider les enfants à avoir un meilleur comportement en dehors du milieu scolaire, notamment au sein de la famille. Je pense qu'un des défis que le ministère de l'Éducation nationale a aujourd'hui, pour l'atteinte de cet objectif, ça va être sa capacité à mobiliser la famille autour de cet enjeu, qui n'est pas qu'un enjeu direct lié à des comportements d'élèves ou d'enfants en salle de classe, c'est une préoccupation d'éducation et ça commence d'abord dans les familles. Grossesse précoce, par exemple, où on sait qu'on vit dans un pays où nos enfants font des enfants très tôt. Or, la meilleure façon, peut-être le meilleur public cible à éduquer, ce n'est pas que les filles, c'est surtout les garçons. Donc je pense que dans tous les programmes qui s'adressent à promouvoir certaines pratiques
à éduquer, surtout n'isolez pas les projets qui s'adressent aux filles, les projets qui s'adressent aux garçons. Les deux doivent recevoir le même discours, doivent être éduqués au même niveau. La troisième piste que je livre à l'atelier, c'est l'aspect communication. Je pense que nous disposons, et au sein du ministère, je pense particulièrement à la radio éducative, je pense à tous les outils dont nous disposons aujourd'hui. Je suis heureux que le directeur soit là. Je pense qu'il faut des contenus qui adressent ceci. Et des contenus que nous, non seulement nous pouvons coproduire avec nos partenaires, mais avec une stratégie de diffusion. Il faut que ça dépasse aussi l'école. C'est vrai qu'il faut l'introduire dans l'école, c'est essentiel qu'on l'introduise dans l'école. Mais il faut qu'on diffuse de manière massive au niveau de la population. Non seulement le fait que l'intégration de la santé sexuelle et reproductive est importante en milieu scolaire, mais est important comme donne à prendre au niveau. C'est donc la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La fusion des sociodémocrates continue de réclamer la mise en place d'un CEP susceptible d'inspirer confiance aux acteurs dans la perspective de l'organisation des prochaines élections. Le Conseil électoral provisoire, tel qu'il a été constitué récemment, ne peut pas organiser le prochain scrutin selon la présidente de la fusion. Edmond Supplice-Bozil dénonce les manœuvres du président Martelly, susceptibles de conduire le pays vers le chaos. Elle a tenu ses propos ce jeudi lors de l'inauguration du nouveau local du parti. Alors que pour le chef de l'État, l'opposition est responsable du blocage du processus électoral. Il l'a redit mercredi soir lors de la commémoration de ses 3 ans au pouvoir. Le président de la Banque interaméricaine de développement, Luis Alberto Moreno, a participé ce jeudi au local du FAES au lancement officiel du MapHaïti, un logiciel qui se veut être un outil de suivi et de localisation en ligne des projets financés par l'institution en Haïti. La visite du président de la BID dans le pays coïncide avec la relance de 72 projets de construction d'infrastructures scolaires à travers le pays, selon le directeur du FAES, Klaus Eberwein. L'actualité sur le plan international, une centaine de manifestants ont été interpellés mercredi à Caracas au cours d'incidents survenus à l'issue d'une marche d'étudiants opposés au gouvernement pour exiger la libération de camarades arrêtés ces derniers jours. Le Venezuela est le théâtre depuis plus de 3 mois de manifestations violentes et en fait officiellement 42 morts et plus de 800 blessés. Encore 90 mineurs seraient toujours coincés sous les décombres de la mine qui s'est effondrée mardi en Turquie, faisant jusqu'ici 280 morts. La chance de retrouver d'autres survivants sont quasi nulles. Selon les autorités, parallèlement à la grogne gagne du terrain dans plusieurs grandes villes turques où la démission du gouvernement est réclamée. Miami et San Antonio se sont qualifiés mercredi soir pour les finales de conférence de NBA Playoffs 2014. Le FC Séville a remporté la Ligue Europa en dominant mercredi en finale Benfica Lisbonne. C'est la 3e victoire du club andalou après celle de 2006 et 2007 en Coupe de l'UEFA. Le Benfica Lisbonne, lui, n'a pas su mettre fin à une malédiction de 62 ans en Coupe d'Europe et 8 finales perdues. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.